Des gens qui ne sont pas prêts à faire des efforts pour te démontrer qu'ils t'aiment, mais qui peuvent aussi faire l'effort de te libérer. Parce que tu représentes trop de choses pour lui. En fait, il ne t'aime pas. Il ne t'a jamais aimé. Ce qu'il a aimé, c'est ce que tu représentes et les services que tu peux lui apporter. Il s'est rendu compte que depuis qu'il est avec toi, sa vie est équilibrée. Il avance. Ses enfants sont bien éduqués. Tu es sage. Tu es gentil. Tu as bon cœur. Souvent même là, tu as une grande étoile. Et quand tu es dans la vie de quelqu'un, la personne réussit. C'est tout ça qu'il aime. Alors quand souvent il est possessif et il est contrôlant, tu sors, tu es où? Tu viens ici et puis te surveille, te dis, oh, il est jaloux. Vraiment c'est parce qu'il m'aime. Non. Il protège ses intérêts placés en toi. Il protège ses intérêts parce que normalement, quand on aime quelqu'un, on n'a pas besoin de lui parler beaucoup. Il y a des choses que lui-même il prend l'initiative de faire. Quand l'énergie n'est pas un réflexe, il faut te poser les bonnes questions. Est-ce que quelqu'un qui t'aime peut te prendre, te maltraiter comme ça, mais ne pas te libérer? Et c'est le jour où tu décides de partir parce que tu en as marre de tout ce qu'il est en train de faire. Tout d'un coup, il change. Il devient doux, il devient gentil, il commence à te chanter des poèmes, il commence à être doux, agréable, il envoie des délégations te demander pardon. Dès que tu acceptes que tu restes, il recommence encore. Parce qu'on ne peut pas faire semblant d'aimer quelqu'un. Ça, quand il dit comme ça, les gens vont penser que je vais diviser le foyer des gens. Mais est-ce que c'est logique de prendre quelqu'un, de la mettre en prison, émotionnellement et physiquement, et ensuite de mener la vie qu'on veut? Est-ce qu'on peut prendre quelqu'un qu'on prétend aimer, maltraiter, faire souffrir la personne comme ça?